Y, on parle de génération Z, génération millénium, on se rend compte que tout ce qui fonctionne de la même manière et que quelque part nous avons ce travail à faire pour créer un leadership international. Même nous, les Québécois, on apprend énormément. Puis je suis content d'avoir participé à la cohorte internationale parce qu'une cohorte seulement de Québécois. On n'aurait pas eu la même intention, la même philosophie des échanges. Puis on s'aperçoit que les cultures s'entrechoquent et parfois les réponses sont nécessairement complètement différentes selon les cultures. Puis malgré le fait que oui, un graphiste, moi je suis compris, on se rejoint quand même parce que le leadership, c'est quelque chose qui est universel. Donc dans la semaine, et devenir un bon leader. Une belle expérience pour ces chefs d'entreprise. Ils ont en main des outils qui leur permettront de travailler autour de leurs forces, mais aussi de leurs faiblesses. C'est aussi une opportunité pour créer des relations futures grâce aux échanges de contacts. Vraiment de très bons moments qui sont vécus. On a vu dedans un monsieur qui s'appelle Nabil Goss. Nabil Goss, c'est celui qui fait les voix pour les films, pour les grands films. Donc il travaille avec Hollywood, beaucoup avec Hollywood. Et il a eu vraiment une intervention extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Et on gardera cela encore en mémoire. Je vois Laura qui penche la tête et oui, effectivement. Laura, c'est celle que vous avez vue dans le reportage tout à l'heure. Il y a aussi Manuelita. Et quelques jeunes entrepreneurs et des entrepreneurs plus âgés. Cette vidéo représente pour moi, c'est toute une histoire. Quand on parle de comment conditionner son cerveau, comment, quand on a un projet, de se dire que bon, ça va réussir. Je parle beaucoup de confiance. Je vais poser une question à tous. Cette médaille, la médaille d'or que j'ai amenée, pour vous dire mon petit secret, s'il n'y avait pas d'esprit d'équipe, de travail acharné et surtout de confiance, on n'aurait jamais gagné cette médaille. Quand on avait l'objectif en équipe, l'équipe canadienne, les 5 ans qu'on était dans le Mexique, il y avait d'autres au cas qui étaient dessus, notre vision c'était les Jeux Olympiques, la médaille d'or. Les gens de l'extérieur regardaient les Américains, parce que dans ce temps-là, il y avait une grosse compétition entre les Américains et les Canadiens. Les Américains, lors des 16 derniers Jeux Olympiques, ils avaient gagné 14 fois le relais 400 mètres. Donc, pour les gens, c'était un automatisme. Les Américains sont là, c'est les plus grands, c'est les plus forts, ils vont gagner la médaille d'or. D'ailleurs, si on fait le comparatif des temps individuels de l'équipe américaine versus les temps individuels de l'équipe Canada, les Américains avaient un avantage de presque une demi-seconde sur nous. C'est quand on voit la compétition, on le voit vraiment, on dit bon, il est trop fort. En partant, notre état d'esprit, on a perdu. Nous, ce qu'on s'est dit, on est capable. La compétition qu'on voit là, c'est qu'à la oui, ils ont du talent, ils ont gagné les 14 des 16 derniers Jeux Olympiques, mais on est capable de les battre. Comment ça fonctionne un relais? Travail d'équipe. Vous pouvez être le plus rapide de l'équipe. Vous pouvez avoir le record du monde. Si dans votre équipe, vous avez cet esprit, je suis le plus fort et tout ça, et les autres coéquipiers, il n'y a pas de chemistry, de synergie entre l'équipe, c'est fini. Vous pouvez atteindre l'objectif, ça va prendre plus de temps. Il n'y a pas cette synergie. On gagne les championnats du monde et ensuite ils nous disent, l'année d'après, aux Jeux Olympiques, vous allez voir, on va être chez nous, on va être à Atlanta, on va vous tuer. You're gonna kick your ass. C'était ça leur attitude. Vous venez vers moi, qu'est-ce que vous allez me dire? Comment vous allez vendre votre salade? J'adhère ou pas. C'est vous. En affaires, je me rappelle la première fois qu'on allait faire une présentation, j'étais à mon bureau et je visualisais déjà le rendez-vous que j'allais avoir le lendemain matin à 10h. J'étais sur le bureau, j'avais le
poster de la ligne qui était là et j'anticipais comment j'allais faire ma présentation. Si la personne me challenge, comment je vais répondre? Pourquoi moi? Pourquoi pas l'autre? Et ainsi de suite. Et j'avais cette attitude que je marchais comme ça, avec confiance. Et quand on est arrivé le lendemain, après la réunion, handshake. C'était fait. C'est dans tout. J'ai grandi comme ça. Moi, c'est des choses comme ça que j'ai appris depuis que je suis tout petit. Tantôt, vous parlez d'opportunités. Je viens d'Haïti. Moi, je suis haïtien. J'étais au Québec, Montréal, à l'âge de 7 ans. Mes parents sont venus une année avant moi, commencer à travailler. Mes parents travaillaient très dur. Deux boulots, 3 boulots, let's go. Mon père, c'était la même chose en Haïti. Ils sont venus. Un an plus tard, mon père est venu nous chercher d'Haïti avec mes 2 sœurs. Une chose que je me rappelle encore, je suis arrivé en plein hiver. Je déteste l'hiver, imaginez. 5 janvier 1975. L'une des premières choses que ma mère m'a dit, on parlait d'ouverture d'opportunités aussi. Ma mère m'a dit, ici, tu as toutes les opportunités. C'est-à-dire, la tricherie, ce sont de ça dans ta tête. Tu triches pas. Parce que tôt ou tard, ça va te rattraper. J'ai commencé comme ça. J'ai commencé l'école, évidemment, mon cours préféré, c'était l'éducation physique. Je me rappelle encore, j'étais en 6e année. Moi qui fuis l'hiver, qui a peur du froid et tout, lui, il s'arrange pour aller en expédition et tout. Il continuait à un moment donné dans la vidéo, il regarde vers le haut, il y avait encore beaucoup de chemin à faire pour aller au top. Puis il a dit, tant que je n'aurai pas atteint l'objectif, je vais continuer. Ça, c'est resté ici. Quand j'ai voulu commencer au sport, mon sport au Canada, c'était le basketball. Okay? Et il y a une année, j'ai commencé le secondaire 1. À chaque fin d'année, on avait les régionaux qu'on appelle. C'était plusieurs écoles. Je vois que tu as du potentiel. J'aimerais t'entraîner. On ne sait jamais. Je ne l'ai jamais appelé. Secondaire 2, il revient me voir 1 an plus tard. Je n'ai jamais appelé. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. En secondaire 4, là, on était rendu en 1984, il y avait les Jeux olympiques de Los Angeles. Là, je vois un athlète qui est devenu mon idole. L'athlète s'appelle Carl Lewis, un athlète américain. Puis ça, c'est resté ici. Quand j'allais à l'école, sur mes cahiers d'école, j'écrivais Carl Lewis. Mais je n'avais pas commencé l'athlétisme encore. Les jeunes, ne les abandonnez pas. Essayez toujours de les inspirer. Encore aujourd'hui, je me dis, si je n'avais pas cet entraîneur qui venait me voir, il faut dire, allez, allez, allez. Peut-être que je n'aurais jamais fait l'athlétisme. Peut-être. Affirmation. Je veux courir plus vite que Carl Lewis. Je veux sauter plus loin que Carl Lewis. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, c'est malheureusement, mais moi, ça, c'est une source de motivation pour moi. Les gens disaient que je n'étais pas capable. C'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que j'étais dans un quartier difficile. J'avais pas beaucoup de moyens. La société, vous avez raison. Mais j'ai pas d'argent. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai pas d'argent. Je vois des fois des jeunes, de toute façon, je suis dans un quartier difficile. De toute façon, ça va pas réussir. J'abandonne. Je fais pas d'effort. Parce que je suis dans cette position-là. Is the me, I'll be. Le moi que je vois est le moi que je serai. À 17 ans, mon entraîneur me disait ça. Puis il me disait, conditionne ton cerveau, t'es capable. Au début, je disais qu'il était fou. Il me parle de psychologie, de visualisation. Au début, je disais carrément, il est fou, il est cinglé. Mais j'ai adhéré à ça. Et il m'avait montré un plan d'entraînement. C'est beau d'avoir un rêve,
Ok, c'est beau, ouais. Après ça, il y a le plan. Et ensuite, il y a un autre pas. Quand je fais des conférences avec les jeunes, je dis, combien de temps pensez-vous que ça m'a pris de réaliser mon rêve ultime? Et souvent, la réponse était, 3 ans, 4 ans, 15 ans. On parle cet après-midi, on va voir les jeunes qui vont avoir le diplôme. Ok, vous avez le diplôme, bravo. Et qu'est-ce que vous faites après? Est-ce que le diplôme va rester dans votre chambre comme ça, tranquille? Il faut foncer, hein? Il faut foncer. Ça ne sera pas facile. Demain. Donc on va vous préparer en vous donnant, je me répète, les outils qu'il faut pour d'abord croire en vous et croire en la Martinique. Et croire que vous avez des élus qui vont se mobiliser pour vous ouvrir les portes pour un avenir meilleur. C'est ce que j'avais à vous dire en présentant donc mes félicitations à Willy Surin, à son épouse, pour tout ce travail réalisé et surtout pour cette capacité qu'il a à venir vous transmettre à la Martinique toute son expérience pour nous permettre, parce qu'on a trop souvent fait croire que nous les Martiniquais, nous étions toujours en quête de modèles. Nous sommes des modèles. Il nous appartient de développer un modèle à travers nos complémentarités, un véritable modèle qui soit un modèle martiniquais. Et pour aller concurrencer n'importe quelle grande entreprise ailleurs. Et ça, nous pouvons aussi aller donc chercher des parts de marché et le Martiniquais en est capable. Et la raison aussi fondamentale pour vous donner ces outils, c'est qu'il y a une analyse d'Antiadeco qui révèle la durée de vie des entreprises martiniquaises. Toute cette synergie que nous allons mettre en œuvre, nous pourrons être très compétitifs. Par conséquent, la mission locale et la collectivité territoriale de Martinique vont continuer à vous de préparer, à vous doter des outils nécessaires pour vous permettre d'aller affronter l'extérieur. Je vous demande de le noter, c'est extrêmement important. Et je vous souhaite bonne chance, tout en maintenant le fait qu'ensemble, nous sommes beaucoup plus forts et nous allons continuer à vous assister, à vous entourer avec des expériences pour vous permettre d'avancer. Merci. Merci à Madame la Présidente, Madame Marie-Thérèse Casimirius. J'aimerais un jour être comme lui. J'aimerais un jour être capable de courir aussi vite, sinon plus vite que lui, et d'être capable de sauter aussi loin, sinon plus loin que lui. Venant d'Haïti, je viens d'Haïti, je suis arrivé au Québec, Canada, à l'âge de 7 ans. J'ai grandi avec des paroles, tu peux réaliser. Let's go, let's go, let's go. À l'âge de 7 ans, quand je suis arrivé au Québec, ma mère m'a dit, tu es dans un environnement, ici tu peux réaliser n'importe quoi. 2 choses. Tu travailles très fort, tu persévères et tu gardes la ligne droite. La ligne droite, c'est quoi? C'est de ne pas tricher. La vie, il n'y a pas de raccourci. La vie, c'est pas du fast-food. Souvent, je vois des gens qui veulent réussir un projet et c'est du jour au lendemain. Ça ne se fait pas comme ça. Il y a des gens, des jeunes, des fois, que je vois, qui veulent être des champions. Après 1 an, 2 ans, je ne les vois plus. Ils sont où? C'est trop difficile. C'est trop tough. Je n'ai pas l'argent. Je ne peux pas faire de grand entraînement. La vie n'est pas juste et tout ça. J'aurais pu vous énumérer
des centaines de raisons pour ne pas persévérer. Parce que quand j'avais ce rêve-là, qui était mon expression aller chercher l'étoile, et que je le disais ouvertement, le petit jeune à 17 ans, je vais aller chercher mon étoile, courir plus vite que Carl Lewis, le regard des gens, waouh, voyons, c'est impossible ça. C'est impossible d'aller là. Moi, je vous dis, aujourd'hui, regardez votre étoile. Regardez-le bien comme il faut. Et allez le chercher. Ça peut être long. Ça peut être très long. Vous allez vous faire mal. Très mal. On peut rire de vous. Les portes peuvent être fermées. Vous continuez. Vous continuez, vous continuez, vous continuez. Des fois, je demande aux gens de dire c'est quoi leur rêve. Ils ont peur. Je ne veux pas dire c'est quoi mon rêve. J'ai jamais compris pourquoi. Quand je pose la question, parce que lors de mes interventions, l'un de mes chapeaux aujourd'hui, je fais beaucoup d'interventions dans les écoles, dans les institutions financières, dans les compagnies, tout ça. Et il y a des gens, quand je leur pose la question, c'est quoi vos rêves? Ils n'osent pas le dire devant tout le monde. Et quand je garde un peu de temps, ils viennent devant moi, je fais du one-on-one, on se parle comme ça, ils se mettent à me dire c'est quoi leur rêve. Facilement. Facilement. Je ne veux pas qu'on rie de moi. Je ne veux pas qu'on rie de moi. Et aussi, si c'est juste moi qui le sais, l'autre partie du cerveau va vous dire ah, peut-être que ça ne va pas fonctionner. Et que vous ne le dites pas, vous le gardez pour vous. Un secret, moi je peux vous affirmer, plus que vous allez le dire. Vous savez, c'est quoi un engagement? Je m'engage à faire ça. Je m'engage à tous les jours de travailler à 100%, d'aller vers là. Je m'engage à continuer, même si la société, même si peut-être mon père, ma mère, mon cousin, mon frère me dit que je ne suis pas capable, c'est mon rêve, je vais aller là et j'y vais. Point à la ligne. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça après? C'est ça qui compte. Je dis à mon coach, voici où est-ce que je vais aller. Il me dit, oui, tu as le talent, mais le talent seulement, ça ne suffit pas. Ensuite, qu'est-ce qui arrive quand on a un rêve? C'est bon, on peut avoir un rêve, c'est là. Après, il se passe quoi? Il faut avoir un plan. Allez-y, c'est à vous. Un exemple que je peux vous donner par rapport à ça, justement, c'est qu'une fois, j'ai écouté les gens. La première fois que j'ai fait les Jeux Olympiques comme sprinter, j'avais fait l'équipe nationale, tranquille, on commence à s'entraîner. C'était très difficile au début. Les portes étaient fermées. Les gens qui essaient un projet après une, deux fois vous disent que on ne réussit pas, on abandonne. Faites le premier pas. L'autre va suivre. Tac, tac, tac. Où sont les compétitions? En Europe. On va en Europe. On achète le billet d'avion, paf. Je vais en Italie. J'ai eu ma base là. Je ne parle pas un mot d'italien. Très difficile. À chaque jour, j'étais tout seul dans la maison. Je voyageais en train de ville en Italie pour essayer d'entrer dans les compétitions. Je me rappelle un moment donné, je vais dans une ville et l'organisateur me dit, tu te rends là et lors de ton arrivée, il va y avoir quelqu'un pour t'accompagner à la compétition. J'arrive à la gare, alors j'attends. Il n'y a personne pour moi. Personne. Parce que c'est Bruni Surin, c'est qui? Oh, on s'en fout. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de titre. Personne n'est venu me chercher. Et j'avais pas d'argent. Là, je me dis, je fais quoi? Je sors de la gare et je commence à marcher dans un petit village. J'ai aucune idée où est-ce que je vais.
Et à un moment donné, je vois une banderole avec un petit bonhomme qui court, Stadio. Je me dis, c'est là. Je fais tout pouce. Je dis, Stadio. On m'amène sur la piste. Devinez quoi? Ma compétition vient de se terminer. Aujourd'hui, mon rêve, qui était de courir plus vite que mon idole, Carl Lewis, il courait 9,8. En 1999, au mois d'août, j'étais avec ma conjointe. J'ai tellement visualisé, j'ai tellement couru dans ma tête plus vite que Carl Lewis, j'y croyais à 100%. Et en 99, 15 ans plus tard, à l'âge de 32 ans, pouf, championnat du monde, je regarde le tableau, j'avais terminé deuxième, et dans ce temps-là, c'était le deuxième plus rapide de tous les temps, du 100 mètres. J'étais sur un nuage, mais je n'avais pas encore compris qu'est-ce que cette performance voulait dire. 9,84, je sais pas, je suis deuxième de tous les temps, yes, c'est great. Là, on fait la cérémonie protocolaire. J'ai la médaille, c'est bon. Je fais des entrevues avec tous les journalistes à travers le monde, c'est bien. Après, tous les médaillés, ils se font tester pour voir si on ne triche pas, pour les tests antidopage. J'étais assis à côté de ma conjointe. Et c'est là que mon expression, c'est comme si je revenais sur Terre. J'étais assis comme ça, puis je lui dis, waouh, hey, j'ai couru 9,84. Elle ne comprenait pas encore. Elle m'a dit, ouais, écoute, ça fait 2 heures, tout ça. Mais savez-vous que c'était l'image que j'avais, c'était un film. Le film, c'était, je voyais le petit Bruni devant sa télé qui regarde Carl Lewis. Et du coup, il fait comme lui. Et la société qui lui dit, non, t'as pas d'argent, tu rêves en couleur, sois réaliste et tout. Mais il a osé. Il a osé d'y aller. Il a défié. On lui a dit non, lui a écouté son cœur, il a travaillé fort. Il y a eu plusieurs blessures. On lui disait, t'es têtu, ça ne va pas fonctionner. Il est resté là. Et 15 ans plus tard, il a réalisé qu'il venait d'être plus rapide que son idole. Il était comme ça. J'étais comme ça sur ma chaise. Là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que mon premier coach m'avait dit? C'est vrai. The me I see is the me I'll be. Là, je vous parle de sport. Mon premier coach m'avait dit que c'était dans n'importe quoi. Et savez-vous quoi? Aujourd'hui, j'ai une ligne de vêtements. Sport. Pour hommes, femmes et adolescents. Où est-ce que ça a commencé? J'ai toujours adoré la mode. Quand j'avais fait mon 9,84, j'étais l'un des hommes les plus rapides au monde, j'avais les sponsors et tout ça, ça va bien, la vie est belle. J'étais sponsorisé par Nike. Nike m'appelle à la maison et on me dit, Bruni, si tu es intéressé, on t'invite à la maison mère de Nike et on fabrique tes propres souliers. C'est comment Nike? Ça a commencé comment? Ça a commencé tout petit. Les gars ont commencé à aller en Asie, à faire de l'import, revenir aux États-Unis. Ils allaient dans les compétitions d'athlétisme et tout. Ils avaient leur truc en arrière de leur voiture. Ils faisaient un peu de promotion. Ils commençaient à vendre leurs produits comme ça. Aujourd'hui, Nike s'est rendu ça. Je me rends à l'intérieur et là, j'étais assis avec les top designers de Nike. Parce que comme athlète de haut niveau, on testait souvent leurs produits et on leur donnait leur feedback. Là, on discutait de tissus. Je vous disais que je n'avais pas d'argent. Il y a des gens qui m'ont aidé. Je voulais donner en retour. J'ai créé une fondation où est-ce que je voulais donner des bourses, sport-études. Je voulais organiser des camps d'entraînement pour les jeunes.
on me disait que c'était trop difficile de trouver de l'argent, de trouver du financement. Mais là, ça fait 15 ans que je fais des activités avec ma fondation. On a donné plus de 1,5 million de dollars en formation, en cas d'entraînement et en conférence dans les écoles. Tout ce que je peux vous dire, chacun de vous, vous êtes là, et les VIP en haut, là, chacun de vous, ayez pas peur. Oui, des fois, ça peut paraître gros, ça peut paraître impossible, ça peut paraître, il y a trop d'embûches. Quand il y a trop d'embûches, trop de trucs devant vous, faites un pas en arrière et regardez le chemin. Tournez à gauche, tournez à droite, whatever. Allez chercher de l'information. C'est comme Sébastien, à l'Institut de leadership, où est-ce que vous avez des entrepreneurs, de grands entrepreneurs qui viennent à l'école, vous donner des outils. Mais quand quelqu'un vient vous parler en avant, un entrepreneur dans n'importe quel domaine, j'étais à votre place, récemment encore. À chaque fois, il y a un entrepreneur qui venait. Savez-vous qu'est-ce que je faisais? Je prends des notes. Je prends des notes. Et je me dis, comment ces outils-là, comment son histoire peut m'aider, moi, de mes entreprises. Et je trouve un chemin. Je dis, OK, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Il faut que vous faites cet effort-là. Vous êtes capable. Vous êtes le futur. Ne soyez pas comme les gens que je rencontre, qui sont plus âgés que vous. Ah, tu sais, quand j'étais jeune, j'avais ce rêve, où je voulais faire ci, je voulais faire ça. Soyez pas de ces gens-là. J'aurais pu être de ces gens qui disent, ah, ben tu sais, quand j'étais jeune, j'étais rapide. Hein? J'aurais pu faire les Jeux Olympiques, moi aussi. J'aurais pu. J'aurais dû. Parfois, c'est trop tard. Donc, le rêve que vous avez, toujours persévérance, continuation, et vous allez tous réussir. Sur ce, je vous souhaite bonne chance et bonne continuation. Merci beaucoup. Je vous demande d'applaudir très très fort encore pour Willy Suel. Un exemple de parcours extraordinaire. Quelqu'un qui sort des banlieues. Il faut vraiment vous battre pour réussir. Si on ne fait pas d'effort, on n'aura pas. Personne ne viendra nous donner dans la main quelque chose qu'on n'a pas cherché. C'est important et je crois qu'en ce sens, Brûlé, tu as un bon modèle pour tous ces jeunes. Et merci pour ta générosité, vraiment venir être disponible. On sait que c'est difficile, il est venu exprès pour vous ici. Il repart dimanche, il est arrivé mardi, il repart dimanche déjà. Voilà, donc en tout cas, merci. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent lui poser des questions? Je vais maintenant passer la parole donc, à Sébastien Leblanc qui va vous présenter l'Institut du leadership. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi en quelques mots? Alors, on m'autorise à me lever. Alors, écoutez, on a lancé le programme de certification leadership en 2013. Donc, ça fait 4 ans et demi environ qu'on offre le programme. C'est maintenant le programme en leadership le plus populaire au Canada auprès des cadres et dirigeants d'entreprise. Et depuis l'été dernier, on offre notre programme en formule internationale. Pas à pas, à vouloir aller plus loin. Il y en a qui le sont plus, il y en a qui le sont moins. Tu peux le nourrir et le faire grandir. Approfondir le plus possible les disciplines avec lesquelles on a à se confronter. Donc, il faut des gens qui ont une certaine humilité et surtout une grande soif de constamment s'améliorer et d'apprendre. Il faut s'assurer que le leadership de l'entreprise soit vraiment un leadership qui soit partagé. Un bon leader, pour moi, c'est quelqu'un qui a de la vision. Pourquoi on fait ça? Vers quoi on va? Comment on va le faire? Voir grand, ne pas se mettre des limites. Je suis là aujourd'hui. Je vais m'en aller là. C'est quoi le prochain move que je dois faire? Voyez grand. Saisissez l'opportunité de vous perfectionner et d'enrichir votre leadership en vous inscrivant au programme de certification en leadership et habileté de direction. Les grands leaders ne cesseront jamais d'évoluer, d'apprendre, de se perfectionner. Et vous, êtes-vous prêt à relever le défi?